À présent, je reçois sur ce plateau Dr Capitaine Ali Badra Kamara, médecin légiste des armées, inspecteur général de la santé et président du comité technique national de lutte contre la pratique médicale et paramédicale illégale, le trafic et la contrefaçon de médicaments et autres produits de santé. Bonsoir capitaine et bienvenue. Bonsoir, merci. Sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau. Après la croisade contre les produits pharmaceutiques contrefaits nuisibles à la santé, vos équipes sont sur le terrain pour traquer maintenant les pharmacies qui ne respectent pas les règles. C'est quoi la véritable mission du comité technique? À l'entame, il faut savoir que le comité technique national est une structure pluridisciplinaire et multisectorielle qui est créée au sein du ministère de la Santé et placée sous l'autorité de son chef de département, le docteur Oumar Djoueba. Ce comité est composé des responsables des directions techniques impliquées et pouvant être impliqués dans la lutte contre les pratiques illégales et non conformes des métiers de la santé, qui sont appuyés par les agents des forces de défense et de sécurité, à savoir la douane, la police et la gendarmerie nationale, auxquels s'ajoute le parquet de la CRIEF qui est compétent pour traiter les infractions portant atteinte à la santé publique. Le comité, comme son nom l'indique, a pour mission de lutter contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé. Globalement, il s'agit de planifier et de mettre en œuvre des actions fortes allant dans le sens de faire respecter la législation et la réglementation dans le domaine de la santé. Justement, nous venons de suivre ce reportage réalisé par nos reporters Tcherno Maroufba et Lansana Marisila. Vos équipes sont sur le terrain. Parlez-nous un peu des tenants et aboutissants de cette croisade contre les pharmacies illégales. Ce qui est important de mentionner dès le départ, c'est que cette action s'inscrit dans la vision globale de refondation de l'État prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est imprimée vigoureusement dans le secteur de la santé par le docteur Oumar Djoueba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Tout le monde est témoin aujourd'hui des conséquences que provoque la pratique de la médecine et de certaines spécialités médicales par les non-professionnels. Ça commence par l'aggravation de l'état de santé de certains malades qui viennent dans des structures où on les fait traîner pendant longtemps sans bénéficier d'un bon diagnostic et d'un bon traitement. Mais plus loin, le cas spécifique des femmes enceintes qui viennent en détresse et qui décèdent dans des structures inappropriées, dans des mains non expertes. Qui dit refondation, dit réforme. Et les réformes, par essence, elles sont douloureuses. C'est comme une personne qui vient vous voir avec une plaie, qui a un abcès. Si vous n'avez pas le courage de rompre l'abcès, d'appuyer et de sortir le pus, vous ne pouvez pas guérir la plaie. Les mesures que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en train de prendre aujourd'hui sont douloureuses, c'est vrai. Elles porteront atteinte à l'intérêt personnel de certains praticiens, mais au bout du compte, ce que nous allons avoir, c'est la protection de notre population et au-delà, la préservation de notre santé publique et la noblesse des métiers de la santé. Ce n'est pas parce que pendant des décennies, nous n'avons pas respecté les règles que nous allons continuer à violer les règles. Si une génération a quitté les rails, il faut bien qu'une génération prenne la responsabilité de revenir sur les rails. C'est pourquoi toutes les structures qui sont administrativement dans des situations irrégulières et chez qui les conditions d'infrastructure, d'équipement et de personnel qualifié ne sont pas remplies, seront purement, ou d'ailleurs sont en train d'être purement et simplement fermées, et les responsables sont orientés vers le ministère de la Santé pour se régulariser. Par rapport à cela, nos services techniques sont disposés toute la journée à prendre en charge les cas spécifiques les concernant pour les aider à rentrer dans la régularité. De l'autre côté, toutes les structures au sein desquelles il sera constaté des infractions comme l'exercice illégal des professions de la santé, l'usurpation de titres ou de fonctions, le faux et usage de faux, la détention de substances nuisibles, ils seront purement et simplement interpellés et traduits devant les autorités judiciaires. Pour terminer, capitaine, vous n'êtes pas dans la répression seulement, vous êtes aussi dans la sensibilisation. Quel message pour ces détenteurs de pharmacies et cliniques illégales? Il est extrêmement important que tous les praticiens sachent que cette action est une action noble et qui va dans le sens de séparer les mauvaises graines des bonnes graines.
tous ceux qui savent qu'ils détiennent des structures qui sont dans l'illégalité et qui ne sont pas dans un état de conformité selon les normes édictées par le ministère de la Santé doivent purement et simplement fermer leurs structures et se retourner vers le ministère de la Santé pour se régulariser. Il est important d'inviter aussi les dirigeants, les responsables locaux, à savoir les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs de secteur, puisque c'est eux qui connaissent bien leur circonscription. Nos équipes sont déployées. Notre souhait est que vraiment ils soient appuyés par eux et orientés vers les endroits où ils peuvent faire leur intervention. Quant à la population, ce combat est mené pour la population. C'est vrai que c'est une action de l'État, c'est une action du CNRD, c'est une action soutenue par le président de la République, mais il faut que la population adhère et qu'elle accompagne. Donc nous les invitons, lorsqu'ils verront nos équipes sur le terrain, à les orienter et à les partager certaines informations utiles à la réussite de cette mission. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur. Ok, vous allez rester avec nous. On va partir en région forestière où la